Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! Il y a pas longtemps, je tombe sur un casting sur Facebook. De toute façon, la plupart des castings que je trouve sont sur Facebook. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à éviter les sites payants parce qu'il y a plein de sites où ils proposent soi-disant des castings contre un abonnement mensuel, etc. En réalité, vous trouverez les mêmes annonces gratuitement sur Facebook et des fois bien avant qu'elles ne soient publiées sur les sites en question. Bref. Donc j'étais sur un de ces groupes Facebook où je tombe sur une annonce pour une publicité, application de rencontre, voilà, je corresponds à la tranche d'âge, au profil recherché, et ils indiquent que pour postuler, il faut envoyer la classique, hein, des photos, les coordonnées, etc., par mail, mais aussi les publier sur un groupe WhatsApp. Et c'est la première fois que ça m'arrive de devoir publier tout ça sur un groupe WhatsApp. Donc il y a le lien d'invitation, je vais dessus. Je me rends compte que c'est un groupe où il y a déjà une centaine de personnes et que oui, des gens en effet mettent des photos d'eux, leurs coordonnées, nom, prénom, etc. Sauf que moi je suis pas trop chaud quoi, parce que je trouve que des photos de moi ou mes coordonnées, mon adresse mail, nom, prénom, même s'il y a déjà mon numéro hein, sur WhatsApp, mais bon, les gens ne savent pas qui est derrière, j'ai pas envie de donner ça publiquement à une centaine de personnes que je ne connais pas. Donc j'attends, je suis un peu en mode observateur, voir si beaucoup de gens le font, voir si par mail ça suffit pas finalement. Et par curiosité, je regarde un peu ce qu'il y a dans le groupe, parce qu'on peut voir la liste des membres du groupe sur WhatsApp. Et là, je vois, il y a vraiment de tout au niveau des indicatifs téléphoniques. Je vois des numéros qui commencent par plus 200, etc. En fait, je comprends qu'il y en a de tous les continents. Et ça me donne encore moins envie de publier des infos perso sur moi, quoi. Surtout que quelques heures plus tard, il y a un gars se présentant comme un marabout, commence à publier une série de messages, comme quoi il peut opérer selon nos désirs sur différentes choses, etc. Et je me dis, c'est quoi ça encore? Et par curiosité, sur WhatsApp, on peut cliquer sur la photo de profil de la personne qui appartient au même groupe que nous. Et là, je regarde sa photo de profil et je vois, c'est un diplôme de marabout. Avec, je distingue des mots écrits en diagonale, c'est un peu comme sur les sites genre Stock Images, pour éviter qu'on prenne les images et qu'on les utilise comme on veut. Souvent, ils mettent des petites phrases en diagonale, genre stock image et tout, un peu transparent, mais ça suffit pour que l'image soit inutilisable, en théorie. Et là, je vois qu'en fait, le gars, c'est un diplôme de marabout avec des phrases comme ça, quoi, comme sur stock image. Et je regarde un peu de plus près et je vois, oui, c'est officiel, hein, délivré au Bénin, ça reconnaît ceci, cela comme talent de marabout. Et au niveau du nom, de la personne titulaire du diplôme, je vois que le mec de WhatsApp, en fait, il a fait un vieux montage Paint. Tu vois qu'il a gommé en bas à gauche du diplôme, t'as un gros truc blanc quand tu passes la gomme Paint, en fait. Et à la place, il a écrit son prénom, quoi. Son nom-prénom. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce gars, quoi? Et quand je vois ça, je dis, tu crois vraiment que je vais mettre mes photos, mon nom, prénom, mon adresse mail, etc., dans un groupe où t'as genre un marabout du Bénin qui est là, quoi, et qui peut récolter les infos. En plus de ça, il y a d'autres personnes dans le groupe qui se manifestent. À un moment, c'est carrément pour du OnlyFans. Et je me dis, bah non, mais c'est mort, je mets pas, je mets rien dedans, quoi. Même s'il y a eu un moment des interrogations et que la fille qui organisait ce casting-là a dit non, rassurez-vous, c'est pour un usage perso et tout. Et en vrai, j'ai vérifié son profil après sur Facebook. Elle a déjà travaillé sur des publicités Subway, etc. Mais c'est pas pour autant, je me suis dit, j'ai envoyé tout par mail, se débrouille. Bon, finalement, elle a indiqué quelques jours plus tard que le casting était booké. Je n'ai pas été recontacté, mais en vrai, je voulais pas mettre mes photos comme ça sur WhatsApp. Surtout que ça se voyait qu'il y avait des stalkers, parce qu'il y en a, ils mettaient après des petits emojis quand c'était des filles qui mettaient des photos d'elles et tout. Je dis, oh, ouais, je trempe pas là-dedans. Enfin bref. Je me suis dit, suite à ça, que ce serait peut-être sympa de faire un épisode un peu léger qui regroupe les bizarreries que j'ai pu trouver sur les groupes Facebook hein, d'annonces de casting, etc. Parce que l'avantage de Facebook, c'est que vraiment, il y a beaucoup de directeurs de casting qui mettent des annonces dessus. Mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi des gens sortis des fois de nulle part ou des gens assez bizarres qui y vont aussi. Donc voilà, c'est parti pour un petit florilège. Pour rester un peu dans le thème, là je parlais d'un gars, c'était en mode OnlyFans ou quoi, là, sur le groupe WhatsApp. Un jour, je me connecte à la recherche d'annonces et je vois quelqu'un qui a publié en mode anonyme, parce qu'on peut le faire aussi, ça, sur les groupes Facebook. Et il commence son annonce par ne jugez pas ce qui va suivre. Si vous n'êtes pas d'accord, passez votre chemin. Je n'ai pas besoin d'avoir votre avis, ni de jugement, bref. Il dit voilà, je cherche des gens pour simuler du sexe. Et il donne aucune information
le projet, un long métrage, court métrage, ou même la rémunération. Et autant il y en a qui s'en amusent hein, en réaction, mais il y a quelqu'un qui écrit en commentaire ouais, bah dans ce cas-là, dis-nous au moins c'est quoi. Certes, tu demandes à ce qu'on passe notre chemin sans te juger, mais on veut pas se retrouver sur Jackie et Michel non plus, quoi. La moindre des choses, c'est donner des informations. Et ce qui m'a amusé, c'est que autant il y avait des messages un peu comme ça qui se scandalisaient, ce que je trouve justifié personnellement, mais il y en a deux, trois, juste discrètement, de manière assez sobre, qui ont écrit un commentaire, ils ont juste écrit intéressé. Point. Et ça, j'avoue que ça m'a amusé. Donc, bon, bah, je ne sais pas ce qui se cachait derrière cette annonce. Personnellement, je n'ai pas creusé cette piste. Un peu dans le même genre, et on le trouve assez régulièrement sur les groupes Facebook, on va avoir des photographes qui cherchent des modèles. Et ça, il faut toujours un peu se méfier parce que, en vrai, quand on cherche à répondre à des annonces de casting, etc., bah, c'est cool d'avoir des photos faites par un photographe. Moi, je sais que j'arrive pas à me prendre en photo. À chaque fois que je me prends en selfie, bref, j'ai toujours la vieille tête. Donc, ça peut être tentant, surtout que les shootings, ça coûte assez cher. Et donc, des fois, il y a des photographes autoproclamés assez souvent qui se proposent, mais qui sont à la recherche de modèles, etc. Et bien sûr, souvent, on creuse un peu, on voit que ça va être pour des photos. Alors, derrière le mot artistique, c'est surtout sexy hein, qui se cache. Et il y a souvent, du coup, dans les groupes Facebook, des petits commentaires qui suivent en disant ouais, écoute, tes photos, on a bien compris que si on peut se dénuder un peu pour toi, ça t'arrange aussi. Et c'est vrai que là, j'invite les gens à se méfier parce que c'est très courant. Enfin bref, pour terminer sur la catégorie un peu sexy justement, il y avait aussi une fois une annonce, là c'était pour un vrai casting, parce que après tu les repères, les profils qui sont vraiment des directeurs de casting, et ça arrive que des fois on cherche des personnes, bah, des femmes, pour être topless dans certaines scènes de films, etc. Et donc il poste le directeur en question une annonce, hein, donc voilà, des femmes à l'aise avec leur corps, qui acceptent le topless, etc. Dans ces cas-là, tu touches une prime. Alors je sais plus de combien elle est, mais il y a une petite prime topless, voilà, pour information. Et donc il y a ce directeur qui pose l'annonce, et genre, même pas une heure après, il reposte une annonce en écrivant en majuscule arrêtez de m'envoyer des photos de vous nus, c'est pas ce que j'ai demandé, envoyez des photos classiques quoi. Parce que du coup le gars il s'est retrouvé avec des personnes qui pensaient qu'elles devaient envoyer des photos d'elles nues ou quoi. Mais bien sûr, il ne faut pas envoyer, voilà, il faut se contenter des photos visage et ensuite des photos en pied où on se voit en entier, mais juste habillé quoi. Et éventuellement, j'ai déjà vu en maillot de bain pour certaines annonces, mais là aussi, il faut bien faire attention à qui t'envoie ça, quoi. Enfin bref, il y a aussi, donc ouais, dans les gens qui commentent, il y a des fois des petites pépites qui arrivent. J'ai déjà vu, bah, bien souvent, il y a les tournages étudiants aussi hein, qui passent par ces groupes Facebook. Et dans ces groupes Facebook, tout le monde peut y aller. Donc on se retrouve des fois avec des gens qui sont aux quatre coins du monde. Je sais pas pourquoi ils rejoignent des groupes de casting en France, mais bon, ils le font. Et je me souviens notamment à un moment, il y avait une annonce pour un casting étudiant, tournage étudiant, donc non rémunéré, tournage bénévole. Hein, tu sais d'avance que voilà, ce sera pas défrayé au niveau du déplacement, etc. Et c'est déjà arrivé, voilà, j'ai un souvenir en tête, mais il y en a eu assez fréquemment que dans les commentaires, parce que souvent les gens répondent directement en commentaire, bah, je suis intéressé, machin, je vous ai MP. Et là, dans l'annonce, il y a un mec qui répond ah, je suis intéressé par votre tournage, mais je vis au Togo. Bah, ça va être compliqué, fieu. Tu vis au Togo, c'est pour un tournage étudiant non rémunéré. Déjà, ton ticket de bus, ils te le rembourseraient pas. Tu crois qu'ils vont te payer l'avion et même toi, si tu payais l'avion, je pense pas que ça va être trop le coup, quoi, tu vois. Et des fois, c'est surprenant de voir dans les commentaires des gens qui poussent pas la réflexion assez loin, quoi. Bon, c'est pas très grave. Mais pour rester au niveau des tournages bénévoles, il y a pas longtemps, je tombe aussi sur un gars, oui, pour mon projet personnel, je cherche des comédiens confirmés, mais pour votre candidature, je souhaite que vous m'envoyiez des photos professionnelles, donc faites par un vrai photographe, hein, on entend, une bande démo, un CV artistique, et par contre, le projet n'est ni défrayé, ni rémunéré, tout est bénévole. Et bien sûr, toute candidature incomplète ne sera pas traitée. Et dans ces cas, tu lis ça, tu te dis, ouais, bah, avec une telle exigence, le gars veut des comédiens professionnels, mais en gros, t'es même pas sûr d'avoir un morceau de 4 quarts à la fin du tournage, quoi. Enfin, c'est...
c'est là où ça peut être un peu surprenant et il y a un gros tri à faire. Je trouve que les tournages bénévoles, ça peut être cool parce que c'est dans ces occasions-là que tu peux avoir plus facilement un rôle et donc des extraits vidéo à mettre dans une bande démo où on te voit jouer, mais il y a vraiment à boire et à manger, quoi, vraiment. Ou alors ce qu'on va entendre comme pommade, je vais appeler ça comme ça dans les annonces de tournage bénévole, ça va être alors tournage bénévole mais bonne humeur garantie. Ouais, bon, la bonne humeur, ça remplit pas toujours l'assiette, même si en vrai, quand c'est des étudiants, je suis pas regardant parce que c'est normal que les étudiants, voilà, ils aient pas les moyens de financer des acteurs ou une équipe. Mais il y en a qui abusent clairement. J'ai déjà vu des annonces genre pour un artiste très connu du milieu de la chanson française, on recherche voilà des figurants, etc. C'est bénévole mais bonne humeur garantie. Ou alors on a aussi la phrase alors c'est bénévole, mais attendez-vous à vivre une expérience exceptionnelle de tournage. Enfin bon, bref. Les gens surfent clairement sur l'envie que certaines personnes ont de participer à des tournages. Après, il y a des trucs aussi assez amusants. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de commenter comme quoi ils sont intéressés et comme quoi ils ont envoyé un mail. Parce que souvent, en fait, dans une annonce, on nous donne la description du synopsis, le profil recherché, et on nous dit envoyez telle photo, etc., CV, machin, à telle adresse mail. Et c'est tout. Et ben, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher en commentaire de dire bonjour, je suis intéressé, je vous ai envoyé un mail, j'attends votre réponse. Enfin, alors que bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Ça aussi, c'est une question de point de vue. Et à un moment, je me souviens, il y avait un mec de manière récurrente. Souvent dans les groupes, après, on voit c'est un peu les mêmes qui sont dans les commentaires. Ça doit être des groupes à 50 000 personnes, c'est les mêmes têtes qui reviennent. Et il y a un mec. En fait, tu voyais que c'était un mec qui avait la quarantaine, chauve, un peu petit, voilà, d'apparence, etc. Et il répondait à toutes les annonces. Si bien que des fois, c'était un peu bizarre parce que je me souviens, une fois, il y avait eu une annonce. Il recherchait un homme grand, style surfeur, avec une belle chevelure, entre 25 et 30 ans maximum. Et bah, tu vois que le mec, il a écrit oui, j'ai postulé, je suis intéressé, merci cordialement. Et ce gars-là, ce qui m'a le plus marqué, c'est une fois, il y avait eu une annonce. C'était on recherche un homme de 20 ans, noir, pour notre tournage. Et bah lui, il a mis aussi oui, intéressé, je vous ai envoyé un message, alors que c'est un blanc de 40 piges. Enfin bref, bon. Après, c'est plus amusant qu'autre chose, de toute façon. Bon, au moins, il tente partout, hein, tu me diras. Je sais pas si ça fonctionne, mais bon. Tout à l'heure, j'évoquais un peu bon, bah, tout ce qui peut être bizarre, groupe WhatsApp. Je crois que je parlais vite fait des arnaques, je sais plus, mais en tout cas, il y a énormément d'arnaques sur Facebook. Comme je disais, tout le monde peut y poster une annonce. Alors souvent, il y a un tri qui arrive à être fait parce qu'on commence à être habitué à voir les annonces qui sont des arnaques. Mais il y a énormément de brouteurs sur les sites de casting. De toute façon, quand tu regardes, moi je vérifie toujours le profil de la personne qui poste l'annonce. Et souvent, tu vois que c'est un profil Facebook qui a été créé il y a une semaine ou deux. Ou alors, tu vois, ça m'était déjà arrivé, pareil, c'était une photo de profil, etc. Mais quand tu creusais, tu voyais qu'il y a quelques mois, c'était la photo de profil de quelqu'un d'autre. Je crois que là, c'était localisé en Côte d'Ivoire ou quoi. Et bon, tu comprends que là, c'est un peu suspect. Et si je devais donner un conseil, si ça devait intéresser quelques personnes, pour les arnaques, c'est assez simple le procédé. Ils partiront toujours d'une annonce classique où ils vous disent on recherche tel profil, tel profil. Souvent, ils tablent assez large pour recevoir le plus de candidatures possible. Ils donnent une adresse mail et en retour, les candidats qui ont écrit vont recevoir un mail leur disant qu'ils ont été acceptés, etc. Super. Par contre, il faut une avance pour les frais d'assurance. Et donc, ils demandent à ce que le candidat envoie un virement pour couvrir ses frais d'assurance qui lui seront bien sûr remboursés par la suite. Sauf que il ne faut jamais faire ça. À aucun moment, on ne doit payer pour quoi que ce soit. Donc, si quelqu'un m'écoute et qu'il est intéressé, qu'il cherche des annonces, etc., et qui vient de démarrer, parce que souvent, à force, c'est comme tout, tu t'es rodé. Si un jour, on vend une annonce vend du rêve, on postule et en retour, on reçoit super, vous êtes génial, on vous prend. Par contre, il faut avancer des frais d'assurance. Puis ils font ça dans des longues tournures de phrases pour essayer de rendre ça bien. C'est une arnaque, surtout, il ne faut pas y aller. Bref. Et enfin, je vais terminer avec les gens, souvent, dans les groupes de casting, on demande à ce qu'il n'y ait pas d'auto-promotion. C'est-à-dire des gens qui arrivent et qui se présentent, machin, parce que vous doutez bien, dans un groupe où il y a par exemple 50 000 personnes, on perdrait vite les annonces que les gens publient, et on verrait que des gens qui demandent du travail. Il y a des groupes exprès pour ça, où les gens peuvent mettre leur book, etc., mais pas sur les groupes de casting. Mais bien sûr, il y en a qui persistent et qui le font quand même. Donc des fois, on tombe sur des trucs très particuliers. Je me souviens de ce mec, ça remonte à quelques mois. Il poste sur un groupe de casting une vidéo de lui et il met en légende
bonjour, je voudrais me lancer dans le cinéma, donc voilà une vidéo pour vous montrer un peu mes talents. Donc par curiosité, je regarde. Je lance la vidéo et je vois un mec qui se filme dans sa cuisine. Tu vois qu'il a posé son téléphone sur une table, il recule et d'un coup il commence à crisper son corps, à lever son bras, puis il fait bonjour. Et il commence à jouer l'handicapé. Et sauf qu'il fait ça pendant 10 minutes. Mais vraiment, et il s'approche de la caméra tout crispé, puis je m'appelle Martin. Tu dis, mais mec, t'es sérieux? Alors c'était... J'en rigole. Sur le coup, genre, j'étais gêné avec le recul. Maintenant, je trouve ça marrant, mais waouh! Il faut éviter de faire ce genre de choses, en vrai. Voilà. Mais c'est pareil, une fois, un autre mec, il avait mis une vidéo de lui en train de manger un yaourt, et puis il faisait des blagues en même temps, mais sauf du coup, il avait la bouche pleine de yaourt, et il y en a même un en commentaire, il lui a dit, il fait, mec, si t'arrives à décrocher un rôle avec ça, je te paye le resto, quoi. Enfin, des fois, il faut juste un peu de bon sens. Après, il y en a, ils sont plus soft. Ils publient directement: bonjour, je voudrais un rôle pour une série ou pour du cinéma, hein. C'est ma passion, donc merci de me répondre cordialement. Bah voilà. Au moins, ils sont soft, un peu naïfs peut-être, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Parce que oui, ça c'est très souvent qu'on va entendre, on va voir des messages où des gens disent oui, je suis passionné par le cinéma, donc je voudrais être acteur, je voudrais être actrice, etc. Et après tu creuses en surface, tu dis bah t'as fait du théâtre, tu t'es formé à une école d'art dramatique. Non, mais voilà, moi c'est vraiment ma passion et tout. Et une fois d'ailleurs, on m'avait dit ça aussi avec Damien, que j'évoque l'épisode du Nikon Festival et du court-métrage Incompris. On est sur un autre court-métrage, un autre projet en ce moment. Et une fois, quelqu'un était venu me voir en disant hey, tu cherches un acteur, je suis là. Et je lui ai dit bah cool, bah t'as été formé. Non, non, mais tu connais quoi. Ouais, mais demain, si j'ai un copain qui a un souci de plomberie, je vais pas aller le voir en disant bah il paraît que t'as besoin d'un plombier. Ah, t'as été formé? Bah non, mais bon, tu connais. Et pareil, bon, oui, non, mais le cinéma, c'est ma passion. Bah super, moi, la passion, c'est la bonne bouffe. C'est pas pour autant que je vais être un bon cuisinier. Enfin, voilà, c'est un peu le florilège qu'on peut avoir sur les groupes de casting. J'ai essayé de regrouper celles qui me venaient en premier, celles qui m'ont le plus marqué. S'il y en a d'autres, je ferai un autre épisode là-dessus. En attendant, je vous dis à la prochaine. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.